Alors, quels sont les 3 piliers pour contrôler l'éjaculation? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Mathieu Tison, je suis sexologue, diplômé de l'université Paris 5 à la faculté de médecine de Cochin. Je vous accueille aujourd'hui, comme d'habitude, dans mon cabinet pour parler de sexualité et de sexologie et de problèmes ou bien de réussite et d'épanouissement sexuel. Alors aujourd'hui, on va parler de l'éjaculation précoce et on va voir les 3 piliers que je fais en thérapie, hein, les 3 axes principaux pour contrôler l'éjaculation. Et d'ailleurs, ce sont les 3 axes principaux que vous devriez aussi appliquer chez vous si vous voulez contrôler l'éjaculation. Le premier axe, c'est un axe physique. C'est-à-dire que l'éjaculation, pour la faire courte, ça se contrôle, mais de manière indirecte. Ça ne se contrôle pas avec la volonté. Comme le fait, par exemple, de parler ou de bouger mes mains. Ce que je fais actuellement, c'est je me dis, bah, il faut que je bouge les mains, et je bouge les mains. L'éjaculation, et l'érection aussi d'ailleurs, entre parenthèses, ça ne marche pas comme ça marche de manière indirecte. C'est-à-dire que l'érection et l'éjaculation, en fait, sont des adaptations au changement de notre environnement, donc notre environnement psychologique. Par exemple, si je vois une femme nue, ben, je peux éventuellement avoir une érection si elle me plaît, mais c'est l'environnement qui a changé. Je n'ai pas commandé directement avoir une érection. Et si j'ai une stimulation sexuelle, avec des caresses et que j'ai une relation sexuelle, eh bien, on va pouvoir avoir une éjaculation éventuellement. Mais c'est encore un effet indirect. Je ne décide pas d'éjaculer, c'est une adaptation à l'environnement. Je donne souvent une analogie, c'est l'analogie du cœur, par exemple. Votre cœur, vous ne pouvez pas décider qu'il batte plus vite ou moins vite. Ça va toujours être une adaptation à votre environnement physique. Par exemple, si vous mettez à courir, votre cœur bat plus vite, ou à votre environnement psychologique. Par exemple, si vous avez peur, votre cœur bat plus vite aussi. Mais c'est toujours une réaction à votre environnement. À votre environnement d'ailleurs, ou à votre état d'esprit, comme dans l'exemple que j'ai donné. Donc, de ce simple fait-là, on va déduire les 3 axes principaux pour contrôler l'éjaculation. Donc le premier axe, comme on l'a dit, hein, c'est l'axe physique, c'est-à-dire qu'on va utiliser son corps de la bonne manière. Si vous bougez n'importe comment quand vous faites l'amour, eh bien vous avez toutes les chances d'éjaculer beaucoup trop vite, ou bien même de ne pas éjaculer du tout. L'extrême inverse peut aussi être vrai. Donc il y a une manière de bouger et d'utiliser son corps pour contrôler son éjaculation. Donc ça, c'est le premier axe, on va travailler le physique. Dans mon exemple, hein, encore une fois, c'est ce qui dit que bah, si jamais vous voulez ralentir votre rythme cardiaque, bah, vous n'allez pas aller courir, faut pas le faire, ça, par exemple. Donc on va voir dans la partie physique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on a dit que si on avait peur aussi, hein, ça pouvait avoir une incidence sur tous ces mouvements automatiques là. Pour l'éjaculation, c'est un peu pareil. Souvent, les éjaculateurs précoces, ils sont stressés avant les rapports sexuels, parce qu'ils se disent « Merde, la dernière fois, j'ai éjaculé trop vite, donc j'ai peur encore d'éjaculer trop vite. » On se retrouve dans un espèce de cercle vicieux où on va stresser de plus en plus parce que bah, la partenaire est frustrée, elle n'est pas contente, on se met la pression, on a peur qu'elle se barre ou qu'elle nous trompe, etc., etc. Donc on va rentrer dans un cercle vicieux qui fait éjaculer de plus en plus vite. Donc, on arrive pendant les relations sexuelles, on est hyper stressé. Quand vous êtes hyper stressé, reprenons mon exemple du cœur, le cœur s'accélère. Et bien là, c'est pareil. L'éjaculation va survenir plus tôt si on est stressé. Donc la deuxième partie, c'est la gestion du stress, la gestion de ce qu'on appelle l'angoisse de performance et la reprise de confiance en soi. C'est le deuxième axe, c'est l'axe psychologique. Ensuite, troisième axe, c'est l'axe des émotions. C'est pareil, si on est émotif ou si on a une forte émotion, eh bien encore l'exemple de notre cœur, hein, le cœur va modifier sa fréquence cardiaque. Eh bien c'est pareil pour l'éjaculation. Si l'émotion est trop forte, eh bien ça peut provoquer une éjaculation qui vient rapidement, de façon complètement incontrôlée, même parfois en quelques secondes après le début de la pénétration, ou même des fois pendant les préliminaires. De la même manière, hein, je fais une petite parenthèse, pour l'érection, si vous êtes trop émotif aussi, c'est pareil, vous pouvez en perdre votre érection. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, en description, vous avez tous les renseignements pour les formations, pour bien maîtriser votre érection, pour bien contrôler votre éjaculation. Évidemment, on va aborder ces 3 thèmes-là. Voilà. Donc, en description, juste en dessous la vidéo. Donc, revenons sur le troisième pilier, le pilier émotion. Eh bien, c'est pareil, on va apprendre à contrôler son émotion et son excitation. D'accord? Donc, voilà, on va par exemple donner la définition de l'émotion. Pas évident, hein, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une fois qu'on a
défini ce que c'était une émotion, on va la trouver, on va les chercher, on va voir que elles peuvent naître avant les relations sexuelles et qu'elles peuvent gêner pendant les relations sexuelles, et on va voir comment les contrôler, les faire passer ces émotions, ou bien plutôt les canaliser, pour pas qu'elles vous gênent pendant les relations sexuelles. Alors revenons plus en détail maintenant sur le deuxième pilier, le pilier confiance. Comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Je vous donne les 4 techniques pour avoir une confiance absolument inébranlable au lit. Inébranlable, oui, c'est le cas de le dire. J'ai pas fait exprès. Voilà, donc ici les 4 techniques pour avoir super confiance au lit. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.